Voilà, que Dieu bénisse tout un chacun de vous. Nous sommes en train de parler, je crois que c'est clair de l'autre côté. Voilà, nous sommes en train de parler. Qui est béni par rapport aux enseignements que vous recevez? Tu es béni. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Voilà, il y a de ceux-là qui sont bénis par rapport aux enseignements qui sont donnés. Les enseignements qui vous sont donnés, ça a des ramifications. C'est comme les carrefours de beaucoup de choses dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. The teaching, the one I give, is like, how do you call the carrefour? Roadblock. Roundabout. Is a roundabout or something? Circle. Yeah, the roundabout or the circle. Amen, amen. So for different things, because maybe you was in that aspect, you say, me, I didn't do things, I didn't steal from people, I didn't do bad things to people. Why my life is not going well? Hallelujah. So it's very important, this teaching, because it's revealing you now what to do for you to be delivered and for you to manifest the grace and the glory of God. Amen, amen. Amen. It's very, very important for you to understand that the bad covenant, the evil covenant, is a bad thing. It's very important for you to discover that when you give your life to Jesus, you receive the salvation. The salvation, we receive it by grace. Dieu te donne la grâce d'entrer au ciel, puisque tu l'as accepté, son Fils unique. Amen, amen. Amen. But above that aspect, there is another aspect, is the aspect of your life. For you to live a better life, there is a things, the one you have to fix. And that is going to bring a result, a total manifestation of Jesus and of God in the life of somebody. That's why I see there is some controversy. One of the pastors in Nigeria says that he says in that way, it is difficult to trust the poor man of God. You get my point? And another pastor says, no, that is not correct. You can't say that. It's not because somebody have a material things, which means he do what? Is already good with God. Amen. Amen. I think you are following me. Amen. But always, my son and my daughters, listen to what I'm saying to you. Anytime we are giving the word of God, we are giving the word of God with balance. Because Jesus is the wisdom. That's why anytime the people they was listening Jesus, they were saying, this person, he didn't study, but why he got a lot of wisdom? He speak better. Amen, amen. Amen. Because Jesus always got a balance, wisdom. So me, I in the middle for all of them. And I say it in my introduction. Je l'ai dit dans mon introduction. Pour ceux qui parlent français, que l'auditoire puisse me tolérer et s'habituer, je parle à l'auditoire anglaise et française. Et donc je combine pendant que je parle. Et donc il y a deux controverses. J'ai donné l'exemple des pasteurs du Nigeria. L'un a dit que tu ne peux pas faire confiance à un homme de Dieu pauvre. L'autre a dit ce n'est pas quand quelqu'un est riche qui veut dire qu'il a Dieu ou qu'il a fini avec Dieu. Alors je l'ai dit, je suis au milieu de cette réalité, mais j'aimerais que la parole de Dieu puisse nous illuminer. Amen, amen. Amen. Eh bien, quand Dieu a béni Abraham, il a réparé d'abord la vie spirituelle d'Abraham et cela avait des implications physiques de la vie d'Abraham. Ça c'est un. Deux, tout le monde n'est pas appelé à avoir des millions ou des milliers. Trois, la Bible parle ici de l'aspect de la nécessité. Je n'ai pas le temps pour vous ouvrir, je ne suis que dans mon introduction.
À chaque fois que je presse ou j'introduis, quand il y a quelque chose qui t'intéresse, souligne-le dans tes notes, tu me poseras la question après. Voilà pourquoi vous avez vos cahiers. Amen, amen. L'église ou le ministère et l'église SPCLC fait de toi un disciple de Dieu. Un disciple de Dieu, c'est un apprenant, c'est quelqu'un qui est discipliné, qui suit le Seigneur, qui veut connaître Christ de plus en plus. Amen, amen. Amen. Voilà, et donc je reviens à ce que j'étais en train de dire. La troisième chose, la Bible dit que nous puissions nous contenter des nécessités que Dieu nous donne. Et donc Dieu, et la Bible même va plus loin et dit, Dieu connaît de quoi nous avons besoin. Que nous puissions nous contenter de ce que nous avons, afin de ne pas nous exposer à quoi? À la convoitise. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est comme tu peux entendre quelqu'un dans des réseaux sociaux aujourd'hui, quelqu'un en train de dire, ah 2025, ma vie doit aller. Et peut-être que dans 2025, Dieu veut seulement mettre l'ordre dans ta vie. Tu ne vas pas voir beaucoup de matérialisation. Mais en 2026, c'est toi qui vas briller. Mais les gens ne comprennent pas ça. Because of the influence of your environment, people will push you to do things the one you don't want to do. Or you can be pushed yourself because of what? Because of that convoitise. La convoitise, l'expression même m'échappe. Jealousy or something like that. Amen, amen. Amen. Am I talking to somebody? Amen. Et donc, j'ai pris pour quelqu'un que tu comprennes. Et c'est pourquoi dans SPCLC, nous disons, nous travaillons de l'intérieur vers l'extérieur, pas de l'extérieur vers l'intérieur. Je l'ai dit le dimanche. Ce n'est pas parce que j'ai pris, non, qui a besoin du travail? J'ai pris pour toi, tu as le travail, tu as le mariage, c'est que tu as tout réglé. Non, non. Et c'est pourquoi je parle toujours, je ramène toujours votre attention à Christ, à l'essentiel. Christ d'abord. Parce que je l'ai toujours dit, si ta maturité dans Christ n'est pas stable, c'est là où vous voyez les gens avoir le travail, avoir l'argent et ne pas être capable de pouvoir se maîtriser. Alors, à SPCLC, nous vous aidons à développer cette maîtrise-là. Je l'ai toujours dit, tu peux m'amener des millions, des milliers. La capacité de ma tête, des projets que j'ai avec le Seigneur et que j'ai, cet argent-là va rien représenter. Et quand tu le donnes à quelqu'un, je l'ai toujours dit, quand tu donnes $100 à un enfant, il va penser peut-être à payer les tenues de Batman et tout ça. Quand tu donnes à quelqu'un d'autre, peut-être qu'il peut commencer son commerce avec $100. C'est-à-dire, ce n'est pas l'argent qu'il faut poursuivre, il faut poursuivre quoi? La connaissance. Sois béni toi qui poursuis la connaissance. Amen. Sois béni toi qui poursuis la révélation. Amen. Sois béni toi qui poursuis la révélation et la connaissance. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et j'entre directement dans l'enseignement et donc nous sommes en train de parler des liens, des evil and the bad covenant. The one you contract yourself, and the one your father, your ancestors, your parents, they are contract, and the consequences is upon your life. The things, the one you did in your youngest age, the one you did not know the impact of that in your life. That is the things, the one we are talking about. After the forgiveness to God, you need to repay. Amen. Amen. Lorsque le Seigneur a rencontré Zachée dans son chemin, c'est comme dans mon chemin apostolique, j'ai été rencontré. Quand quelqu'un rencontre réellement Dieu, il ne veut plus de sa vie. Voilà pourquoi tu ne peux pas corrompre un homme de Dieu. Non, papa, I want God. It's just the difficult. No. When somebody meets God, know that I meet God through a man of God. The person will sit, will listen, will be blessed. Because that is the only things the one you are looking. It's Jesus. Amen. Est-ce que l'esprit de quelqu'un soit? Que personne ne demande qu'il a rencontré Jésus et il donne des raisons. Il n'y a pas de raison pour rencontrer Jésus. Sachez, quand il a rencontré Jésus, il a commencé à dire,
Mutu o nazwa keloko moko na kozongi sela e. Amen, amen. Et nous avons dit le mois ici, ce mois ici d'avril est le mois de quoi? De la réparation. Nous voulons réparer avec Dieu. Et la vie de tout un chacun va progresser. Quand tu répares avec Dieu, quand tu te répands, tu fixes. S'il faut bâtir des hôtels, tu bâtis des hôtels. Tu ramènes l'alliance de Dieu dans ta vie. C'est là où tu vas expérimenter les mystères de l'onction et de la grâce. Dieu va bénir le travail de tes mains. God will bless what you do because the devil was cursing what you do. And when somebody is under curse, the person is working hard. And the benefits is less. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Que ta vie change. Je te dis, 4e mois, que Dieu t'aide à décoller l'année. Amen. Que Dieu t'aide à décoller l'année. Que les enseignements que je vous donne, c'est pour toute ta vie. Je te dis toute ta vie. Avant de regarder à l'homme ou à la femme, je ne regarde pas à son visage, je regarde à son alliance. Pour dire, je regarde à son aspect intérieur. On n'a pas besoin d'être homme de Dieu pour cela. Vous n'êtes pas des chrétiens religieux, religieuses. Vous êtes des chrétiens comment? Spirituels. Je parle aux entrepreneurs, aux entrepreneuses chrétiens. Quand tu veux ramener quelqu'un dans ta compagnie à toi, si ton esprit et ton cœur, tu ne le sens pas, balaye-le, n'aie pas pitié. Parce que les choses qui sont sur sa tête, ça va te faire chavirer toute la vie. Mouto azana mami pepe na ye, ceux qui habitent Bitumba, ceux qui habitent Opesiye. Poste, abomi moutou na poste na ye. Abomi lieu entreprise, abomi lieu réputation, et tout ça. La vie, elle est spirituelle. Amen. J'en ai vécu, moi, votre père. J'ai connu des choses. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alors, j'ai prié pour toi ce soir. Que Dieu te fasse grâce. Parce que quand j'enseigne ces choses, que tu puisses mieux les captiver. Alors, ici, suivez-moi d'abord. Le premier point, j'ai parlé de la problématique. J'ai beaucoup insisté à la lumière de la parole de Dieu. So that everybody will know that there is a bad and the evil covenant. The one can stop somebody to follow God. That's why in a book of what? I think is Actes. Le livre des Actes. Voilà, je crois que c'était ça. Actes chapitre 16, verset 31. Paul et Silas ont dit à ces gardiens-là qui les gardaient, qui avaient été épatés. Actes chapitre 16, Actes 16. Actes 16, verset 31. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et là, j'ai révélé que Christ veut non seulement que nous puissions être sauvés pour aller au ciel, quand le jugement dernier viendra, mais Christ veut que nous puissions aussi être sauvés des réclamations des familles. Amen. Christ veut aussi que nous puissions être sauvés des choses que le diable a détruites. Dieu veut sauver les mariages, Dieu veut sauver des foyers, Dieu veut sauver des entreprises, Dieu veut sauver des destinées, Dieu veut sauver des étoiles. Écoute, lorsque Jésus est né, il était bébé, mais le roi de ce monde ont appris qu'il y avait une étoile qui devait naître. On a commencé à poursuivre. Je t'ai dit que ton étoile, toi qui m'entends ce soir, a été poursuivie avant même que tu ne sois né. Les esprits qui contrôlaient ta famille ont su qu'il y a un serviteur de Dieu qui va naître à la longue de sa vie. C'est ce qui fait même à ce que deux fois, les gens ne sont pas d'accord que tu ailles marier dans leur famille. Moi, votre père, j'ai connu ça. Pas avec ma belle famille ici. Mais j'ai connu ça dans les parcours de ma vie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Amen. Parce qu'un homme de Dieu authentique est une alliance. Et quand il vient, il ravage. Il est comme un tracteur.
Maintenant, des choses qu'on a plantées dans la famille, qui détruit. Eh bien, quand tu viens, ceux-là, tu vois des personnes dire, non, la personne, il ne va pas doter maintenant, il peut même doter après. On commence à repousser. Et même les gens qui disent ça, ils ne savent pas ce qui les repousse à parler. Maintenant, quand tu n'es pas spirituel, tu ne vas pas comprendre la pression qu'il y a. Et c'est pourquoi il faut être spirituel, mais également enseigner, éclairer et être sage de pouvoir gérer ça. Parce que la vie de l'homme est spirituelle. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Je prie pour toi ce soir, que le Dieu que je sais t'aide à détruire et à briser les alliances qui réclament ta vie. Amen. Que ça t'aide à détruire les alliances qui réclament ton nom, qui réclament ton sang. Que cela soit détruit. Je vais vous donner un exemple. Les hommes de Dieu, nous voyons des choses. Il y a un homme de Dieu qui était parti prier quelque part. On a prié pour un monsieur, Dieu lui a béni. Et puis voilà, ce monsieur-là, il n'est plus devenu... Bon, sa femme a conclu qu'il n'est plus devenu posé. Dans ses raisonnements à elle. L'homme a commencé à travailler à un ministère. Et des fois, il y a beaucoup de travail. Et il appelle le père spirituel. Non, viens un peu prier dans notre maison. Ça ne va pas et tout ça. Il vient avec son équipe. Il commence à prier. À un certain moment, il veut donner le message. Il demande à papa, pars un peu. Je vais libérer à maman son message. Je vais libérer à papa son message. Amen. Amen. En donnant le message à la maman, eh ben, l'homme de Dieu dit à la maman, moi je suis en train de te voir balayer ta maison et maudire ton mari. Mais toi tu dis que non, et tout ça là, ton mari c'est ceci, cela. La maman a changé de langage. Et je vous ai parlé des détails. Peut-être qu'elle est allée plus loin pour détruire son mari. Par colère, par inconscience, ainsi de suite. Et il y avait le message aussi pour le mari. Mais quand la personne vient devant l'homme de Dieu, il veut quoi? Que Dieu puisse sauver quoi? Les foyers. Maintenant, je te demande ton cas. Quel est ton cas? Qu'est-ce que ton père, qu'est-ce que ta mère, qu'est-ce que ton épouse, qu'est-ce que ton mari a dit derrière toi? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Alléluia. Amen. Toute alliance, mettez la main sur la tête. Toute alliance et ces passifs et ces actifs qui t'ont été transférés et qui ont détruit ta vie, que cela soit détruit au nom de Jésus. Amen. Je peux continuer. Vous devez faire attention avec ça. Ce n'est pas un jeu de se marier, de divorcer et tout ça là. Non, non, non. Ne blaguez pas avec ça. Amen. Amen. Et la manière dont ça se traite durement. Il y a peu d'hommes de Dieu qui savent comment s'y prendre. Alléluia. Amen. Que la puissance de Jésus-Christ apporte la vie dans ta vie. Amen. Voilà, nous avons dit que Actes chapitre 16 nous a montré de quelle manière Paul et Silas ont dit à ces militaires-là, s'il croit, il sera sauvé, lui et sa famille. Et la Bible nous montre par la suite là-bas que la famille même a été baptisée, n'est-ce pas? Ils se sont repentis. C'est l'image que je vous ai montré que Dieu veut sauver des familles. Dieu veut libérer des familles. Amen, amen. Amen. Mais selon le livre de 1 Pierre 1, à partir du verset 18, je veux lire: la façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres ne mène à rien,
mais vous le savez, Dieu a payé un grand prix pour vous libérer de cette façon de quoi? De vivre. En effet, il ne l'a pas fait avec des choses qui peuvent s'abîmer comme l'or ou l'argent, mais il vous a libéré avec le sang précieux du Christ et qui est comme un agneau sans défaut et sans tache. Dieu l'a choisi avant la création du monde pour votre bien. Il l'a fait connaître maintenant en ces temps qui sont les derniers. Amen, amen. Amen. Ce texte est révélatrice de nous montrer de quelle manière notre façon de vivre de nos parents, et c'est pour ça qu'ils ont été. Notre manière de vivre avant n'était pas en accord avec qui? Avec Dieu. Et ces choses ont ramené la mort dans nos vies. Et ce mercredi, pendant que tu sors de la présence de Dieu, que Dieu continue à balayer dans ta vie et dans ta destinée la manière de faire de tes pères. Je veux être clair avec eux. Des fois, je vous rappelle que vous êtes des enfants de Dieu, au-delà de vos âges, de vos positions de vie et autres. C'est aussi pour que vous puissiez prendre aussi conscience de votre identité en Christ. Quand quelqu'un vient en Christ, il renaît. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Quand quelqu'un vient en Christ, il renaît. Et c'est pourquoi je vous ai toujours dit ici à SPCLC, on ne peut pas devenir serviteur de Dieu si on n'est pas bien né. C'est comme tu prends la veste et tout ça là, tu donnes à un bébé. Est-ce qu'un bébé même peut porter la veste? Non. Est-ce que quelqu'un comprend le message? Et c'est pourquoi, dans SPCLC, nous voudrons que, maintenant, nous voudrons que la personne puisse naître de nouveau. Et pour naître de nouveau, eh ben, tu acceptes Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ton Seigneur, au Kolanda Lisusu, tradition, il y a un côté, il y a un père, quand tu es intellectuel, tu connais dans l'Union africaine, on parle de quoi? De nos pères, les projets de nos pères. C'est pour dire de ceux qui nous ont précédés. Amen, amen. Mais là, tu ne vas pas suivre si cela n'était pas en accord avec Dieu. Ceux qui chaque jour n'ont pas sans ababande kobomantaba, yoko continue kosala biloko wana te nde kozala en Christ. Tu es devenu une nouvelle créature. Et cela, ça s'impose. Ce n'est pas une déclaration seulement. Au-delà de ça, il faut traiter ce qui a été fait avant pour que tu puisses entrer en alliance avec qui? Avec Christ. C'est pour que ce Christ-là devienne vivant dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ne vous en faites pas. Certains d'entre vous sont nés en ville, ils ne connaissent pas trop ces choses. Mais il y a de ceux-là qui les comprennent très bien. Alléluia. Il y a de ceux-là qui comprennent ces choses-là très bien. Et les gens de l'époque ancienne, sachez qu'ils étaient en train de se retrouver dans des pratiques qui n'étaient pas des bonnes pratiques. Il y a des personnes qui ont grandi avec des pères qui n'étaient pas chrétiens ou chrétiens. Ton grand-père était professeur et autres. Toi, tu ne sais pas qu'il était occultiste. J'ai prié un jour ici avec quelqu'un qui, c'était d'ailleurs une fille. Elle avait des réclamations de beaucoup d'esprits. Et un jour, j'ai prié pour elle, toujours au téléphone. Et le Seigneur me montrait la source de ces esprits. Son grand-père était soi-disant pasteur, mais dans son pastorat là, ne pensez pas que c'est facile de décortiquer la parole de Dieu et tout ça là. Quand on a la grâce de Dieu, c'est facile. Mais il y a des personnes qui font des gymnastiques. Et jusqu'au point d'aller prendre des alliances ésotériques dans des livres et tout ça. Et elle avait ouvert les livres dans les bibliothèques de qui? De son grand-père. Et cela a déclenché des choses. On a évolué avec la prière et à un moment elle a fui.
ça ne m'a pas étonné. L'alliance réclame quelqu'un. Ce n'est pas de la blague d'évoluer avec la délivrance. Mais tu vois seulement quelqu'un prier, à un moment, aligné sous magambo nzambete. Et ça, dès que non, basali nzambe bazamabe. Non, non. Un jour, tu peux les rencontrer, tu poses la question. Basali nzambe nyonso ya monde, basaka mabe. Batu nyonso tout basaka mabe. Même Jésus lui-même, on a traité qu'il était mauvais, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. J'ai prié pour toi ce soir que Dieu puisse t'aider à traiter ces choses afin que tes enfants aient la vie et que toi-même tu aies la vie. Dieu nous a donné, je vous ai donné des textes parce que dans SBCLC, je n'aimerais pas que vous puissiez parler de ces choses superficiellement. Moi, je ne suis pas un charlatan. Mon le baba révélation dans mon pépé. Non, moi, quand même, je prophétise, je rentre dans la parole. Devons nous entendre bien. Tu dois rappeler à Satan pourquoi est-ce que toi tu as choisi Christ. Amen. Quand tu acceptes Christ comme Seigneur, ça veut dire tu acceptes d'être sous la Seigneurie. Voilà pourquoi je ne tolère pas la désobéissance dans SPCLC. Parce que quelqu'un accepte Yarozana na se ya liloba. Na liloba wana nde oezo inspiré biso. Nzamba lobaka kaka na prophétie te, nzamba lobaka pe na inspiration. Et c'est dans cette inspiration qui peut t'inspirer à faire comment? À entreprendre ou à établir la manière dont tu vas gérer ta famille. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pourquoi la parole de Dieu, elle est très importante. Tu veux être grand, aime la parole. Aime la parole. C'était le secret de David. Il passait du temps à méditer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Je vais te montrer notre exemple de l'inspiration. Il y a un homme de Dieu qui, un jour, il est parti dans le shop. Il a trouvé dans les shops là-bas, le veste était à 30 $. Il est rentré chez lui, il voulait porter le veste. L'esprit lui dit non. Je vais t'apprendre à comment avoir de l'argent. Il a pris ce veste de 30 $, il a commencé à envoyer en Bujimaï, dans les autres provinces. Il a vendu ce veste à 100 $. Et cela l'a aidé à payer quoi? Même ses besoins, même sa première voiture. Les choses de Dieu ici, ça va au-delà des choses spirituelles. Maintenant, quand la malédiction est aussi dans la vie de quelqu'un, à la place de t'aider à savoir comment prospérer, ça va t'abrutir. Tu vas penser faiblement. Amen, amen. La maman là qui balaye dans sa maison, alors de penser grand, elle est là pensée, abande kolobakutu, na musalango, nzamba kangaka musalango, na bande osambela musala et tout ça. Tout ce qu'on demande à Dieu. Voilà pourquoi on préfère être enseigné. Non, j'ai demandé le travail pour mon mari, maintenant il a le travail, maintenant et tout ça. Il n'est pas à la maison. C'est pourquoi il faut être enseigné. Le diable va te tourmenter et te manipuler. Tu vas détruire ta propre maison. Ce n'est pas pour rien que Dieu a chargé à la femme bâtie. L'homme a la vision, mais c'est la femme qui... L'homme a la vision, c'est la femme qui... Il n'y a pas d'excuse pour une femme insensée. Le mot est dur, mais c'est comme le mot. Il n'y a pas d'excuse pour une femme qui ne fait pas quoi? Qui ne bâtit pas. Amen. Amen. Pourquoi la femme doit savoir comment coller? C'est pourquoi tu peux, je ne sais pas comment est l'économie du pays. Ici, l'économie, c'est comment? Quelqu'un peut manger avec combien d'argent? Foufou et tout ça là, il prépare. C'est combien d'argent? 200 rentes. Voilà, 200 rentes. Donc 200 rentes là pour un homme,
Peut-être que lui, il peut penser à quoi? À 200 reines d'ici. Ça peut mettre les carburants. Amen, amen. Ou il peut ne pas connaître ce qu'il faut faire avec 200 reines. Mais 200 reines de là, non, au restaurant, c'est un plat, n'est-ce pas? Mais pour les mamans, eux, ils voient que là, ils peuvent manger, même manger la nourriture. Si tu vas payer le poulet, les gens peuvent manger pendant 3 jours. Par rapport à l'économie, par exemple, de ce pays. Si les gens ne sont qu'à 2, par exemple. Vous voyez la psychologie. La femme doit comment construire. Mais quand elle n'a pas Dieu, elle va démolir. Alléluia. Quand elle n'est pas inspirée par Dieu. Si toi aussi tu n'es pas inspiré par Dieu, il n'y aura pas de direction. Il n'y a pas d'excuse pour un homme qui ne sait pas où il va. Et il veut prendre quelqu'un pour l'amener où? C'est la première des choses à regarder. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que la provision, la compréhension de la vision apportera la provision? Et la première position de ta vie, c'est la personne que tu ramènes dans ta vie. Dieu a créé toutes les choses. Dieu a établi Adam dans les jardins. Adam a su comment gérer. Et puis Dieu a dit, il y a quelque chose qui viendra comment? Qui viendra l'aider. Mais ce chose dont je vous parle, en bref, l'Esprit de Dieu est en train de m'amener dans ça. Des fois, l'Esprit de Dieu parle comme ça. Il y a des gens que l'Esprit de Dieu est en train de bénir. Amen, amen. Amen. Mais je suis toujours dans le message en vous disant ceci. Ça, c'est la sagesse que Dieu a établie. Mais lorsque Adam et Ève ont mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, va se créer. Peut-être que moi, c'est comme visionnaire, mon bal est remis pour voyer. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ce qui n'est pas en place ne peut pas évoluer. Et c'est pourquoi l'enseignement que vous êtes en train de recevoir est en train de te ramener aussi à ta place. Parce que quand tu es à ta place, c'est alors que ta vie va marcher, va changer. Les malédictions et les alliances, des fois les diables viennent déformer des choses dans la vie des gens. Et ça bloque le système. Amen. Amen. Je vais vous lire quelques textes aujourd'hui, mais qui ne sont que des textes qui vont s'asseoir dans votre cœur et dans votre esprit, juste pour savoir comment est-ce que Christ, effectivement, est venu pour te libérer. Amen. Parce que l'enseignement ici, c'est un enseignement qui est pratique, je l'ai dit. Je vais finir ma semaine ici, la semaine prochaine, je serai avec vous one by one. Et donc, j'ai besoin que chacun soit bien enseigné. J'étais en train de dire, nous avons présenté la problématique. Les liens des familles et tout ça là perturbe la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, et perturbe la vie des familles de Dieu. Ça ramène la mort, ça englobe aussi les blocages et tout ça. Amen, amen. Mais hier, j'ai eu à traiter, on a parlé longuement sur ça. Le deuxième point, j'ai eu à parler et je suis en train de parler de comment Dieu coupe ces liens-là. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Comment est-ce que Dieu coupe ces liens-là? Et nous avons lu dans le livre de 1 Pierre 1 à partir du verset 19. Maman, aidez-le à avoir aussi un cahier. Utilisez vos cahiers. Essayez de voir sur ma table là. Sur la table dessus. Amen, amen. La façon de vivre de nos pères nous a tués. J'ai toujours dit, certaines d'autres personnes, de jeunes hommes ou de jeunes filles, toi tu es né, tu n'avais pas de grands frères, c'est-à-dire tu n'avais pas de repères.
Et tu t'es référé aux vieux du quartier. Tu t'es référé aux oncles et aux tantes. Des fois qui ne vivaient pas bien. Ça a perturbé ta vie. L'église et les canaux. Le travail de l'église, c'est d'inspirer et de bâtir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Ceux-là qui n'ont pas reçu la grâce d'avoir des grands frères, d'avoir de ceci et de cela, d'avoir des oncles, d'avoir. Dieu, il est tellement souverain et merveilleux que dans le parcours de ta vie, il y a des gens que Dieu va rapprocher à côté de toi. C'est pour un but. Tout ça là, tu n'as pas compris. Parce que Dieu, il a même dit dans sa parole, personne ne dira on ne m'avait pas parlé. Amen. Dieu se rassure de ça. Amen, amen. Alors, dans le deuxième point ici, grand point, j'ai donné 2 clés pour savoir comment couper les liens. Un, c'est quoi? Le premier point, comment couper les liens. Le premier point que j'avais développé, c'était la connaissance. Et le deuxième point, identifier les pères. Amen, amen. La connaissance. Comment couper les liens? Comment réparer avec Dieu des choses qui étaient faites dans ta famille depuis les anciens temps? C'était ça la grande question des dimanches. 2 choses importantes. Connaître. Deuxième point, identifier les pères. Parce que Dieu n'agit pas dans l'air. Dieu va te donner un père. Il a dit dans sa parole, il leur donnera des bergers, c'est-à-dire des pasteurs, selon quoi? Selon le cœur de Dieu. Quand on dit selon le cœur de Dieu, il ne faut pas suivre la lexique. C'est-à-dire cet homme-là, dans son cœur, Dieu l'inspirera, il saura quoi faire avec toi pour que Dieu change ta vie. Et c'est pourquoi la Bible même le dit ici que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas toi qui choisis, non, me, I will pray here, I will... Non, non, non. God is the one who, through the Spirit of God, convert your heart. And he's the one who call you. J'ai toujours dit que les pères étaient là, le complément de ce que les fils manquaient, et les filles. Et c'est pourquoi quand tu rencontres ton père de la destinée, tu te sens complet. Tu manges la nourriture qu'il te faut. Tu as des réponses aux questions que tu as. Ce n'est pas forcément dans les rêves et dans les songes que Dieu parlera. Amen. Je parlais de 2 points. Premier point, la connaissance. Pourquoi? Parce que la connaissance te permet de découvrir la situation. Oyo, na kosala ndenge. Connaissance sango. Romains 10 a parlé de cela. Comment entendront-ils parler si personne n'est quoi? N'est envoyé? How they will know God if no one was been sent to preach them? And if someone was been sent to preach, God sent him with a message. The message of SPCHC is summarized in this verse. God will sanctify your soul, your body, and your spirit. Everything we're doing according to this revelation. And that is the grace God gives us. In evangelic way, in apostolic way, in a prophetic dimension. Even in the intercession dimension, even in the other one, the charity dimension, that is the 5 pillars of this ministry. But according to this revelation, the one the intellectual people can call it this philosophy. God wants to purify. To purify is not only God to purify with his blood. To purify is also to deliver, to bring the person, the one who was dirty, to be pure, which means to be normal. Que la personne soit comme il doit être. Est-ce que j'ai résumé ça à quelqu'un? 2 clés. La connaissance et l'identification des pères. La connaissance et l'identification des pères.
toi que Dieu a aidé à arriver en ces lieux, tu as identifié les pères et tu écoutes la connaissance. La connaissance, c'est ce qui libère. Quand Zachée a dit à Dieu, quand le Seigneur a dit, je vais maintenant demeurer dans ta maison. Demeurer dans ta maison, Dieu veut demeurer dans la vie de tout un chacun de vous. Quand Dieu veut entrer, quelque chose doit sortir. C'est pourquoi il a commencé à dire, hein, là où j'avais pris une fois, je vais remettre 4 fois. Si réellement Jésus est entré dans ta vie, quelque chose doit sortir. Quand tu introduis les bâtons dans les trous, il y a les serpents doivent faire comment? C'est-à-dire, il y a quelque chose qui doit commencer à être mal à l'aise. Je vous ai toujours donné mon exemple. Moi, c'est vrai, je suis né dans une famille chrétienne, alléluia, amen. Mais il y a eu un temps où je devais prendre la décision de quoi? De mon choix. C'était par un message de paix à son âme, le pasteur Jacques Vernon. Chaque jour, la parole était comme des coups. Vous êtes de cette lignée-là. La parole de Dieu doit te ramener. À chaque fois que tu viens de la maison de Dieu, tu dois te sentir renaître. Prêt à prendre une autre quoi? Une autre dimension, une autre décision. Un nouveau départ. Amen, amen. Je l'ai dit ici que quand il y a une alliance, il y a deux parties. La personne va chez le féticheur. Il dit, non, moi je veux l'argent. Le féticheur représente quoi? La troisième partie. Que ce soit pour Dieu, que ce soit pour le diable, il y a 3 parties. Et la personne qui est au milieu là, c'est lui qui unit et c'est lui qui sépare. Mais je t'informe que le diable est malin. Même quand il te dit, non, on te sépare des alliances, on t'ajoute encore d'autres. Parce qu'il est le même. Et c'est pourquoi les diables, les gens ne savent pas que les diables, la Bible dit, se transforment en anges de lumière. C'est de là que viennent même des religions. Amen. Amen. C'est là que viennent des religions, des sectes. Alléluia. Amen. Il y a une personne qui était dans l'église ici, et tout ça là, qui est parti travailler chez quelqu'un qui était dans des histoires des sectes. Et tout ça là, soi-disant, il voit et il voulait parler de choses pas bien pour la sœur ici devant vous. Et là, votre pasteur, il ne vous avait pas dit, lui aussi il voit, on a dit oui, il voit. Mais la seule différence, c'est que même quand je vois la parole de Dieu, la boussole, on ne prophétise pas pour détruire, pour nuire. On prophétise pour construire. Amen. Amen. Donc dit à ce serpent-là de fermer sa bouche. On connaît ces choses-là. C'est impossible que quelqu'un ne se contente pas. Dieu ne te parle pas d'abord de toi-même, que tu fixes avec toi-même. Tu es directement rapide d'aller parler auprès des gens. Prie pour les gens. Amen. Amen. La même énergie que tu as de prophétiser, de parler pour des gens, c'est la même énergie. Multiplie-les, prie pour ces personnes. Si réellement tu as le cœur c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ici, je suis en train de vous rafraîchir la mémoire parce que je vais seulement vous donner des textes et nous allons partir. La connaissance. Koyeba. L'ignorance a tué le monde. La connaissance, c'est Christ. Tellement que les versets là que je vais vous donner, c'est long. Ce sera des devoirs. Vous allez lire à la maison. Utilisez parole de vie comme version. Éphésiens 2, 3, 4, 5. Vous allez lire cela à la maison. Dieu est en train d'expliquer dans ce texte-là comment est-ce qu'il traite cette affaire des liens et des autres choses qui ont ramené la mort dans nos vies. Amen. Il y a 2 parties.
L'autre dit, non, moi je vais te donner ça. Toi aussi tu dis, je vais te donner ça. Mais quand tu deviens en Christ, ou tu viens en Christ, il faut réparer cela. Certains ont connu des mariages avant et il y a eu divorce. Ces mariages-là, ça a été bâti au nom de qui? Il y a la manière dont on traite ça. Pour que quelqu'un soit capable d'entrer dans un autre mariage. Et il faut que toi-même d'abord tu sois enseigné de ça et il faudrait parler aux esprits et à ce qui vous a unis. Doit reconnaître son illégalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas une histoire seulement, non, on est allé aux côtes et tout ça. Les côtes, ça ne veut rien dire. Est-ce que je parle? Amen. La personne doit être balayée de ta vie par la révélation, par la réparation, de la cause du jeu. Est-ce que quelqu'un peut ça? Et cette personne qui va appliquer cela, et c'est ça, le juge. Amen. Amen. Que l'esprit apostolique qui m'accompagne soit une bénédiction pour ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Soit une bénédiction pour ta vie. Amen. La troisième personne. Quand bien même nous prions même pour la sorcellerie et autres, non. Bino bokota qui alliance et kindoki na muto. Ya boy kindoki. On rappelle aux alliances qui doivent se briser. Comment ils doivent te relâcher. Alléluia. Amen. Entre en alliance. Et donc ici, on est en train de parler de comment couper les liens. Mais pour que vous puissiez avoir une idée, vous devez savoir que tout est une affaire d'alliance. Si tu veux voir aussi Dieu vivant. Je vous ai envoyé un texte très important dans vous. Mais peu d'entre vous ont lu cela. Amen. Amen. Suivez-moi dans les livres de qui? Dans les livres de Genèse chapitre 17, le verset 1er. Genèse chapitre 17, verset 1er, la Bible dit, quand Abraham a eu 99 ans, le Seigneur se montre à lui. Il dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, vis sous mon regard et fais toujours ce qui me plaît. Je veux établir une alliance entre toi et moi. Entre quoi? Entre toi et moi. Je te donnerai un grand nombre d'enfants et des petits, comment? Et des petits enfants. Abraham se met à genoux, le front contre le sol. Dieu continue à lui parler. Voici l'alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras le père de beaucoup de peuples. Tu ne t'appelleras plus Abraham, ton nom sera Abraham. En effet, j'ai fait de toi le père de peuple. Amen. Alliance, yanda kwa papa naïe. L'alliance de la maison de son père n'a pas aidé Abraham à avoir des enfants. À ne pas être prospère sous l'aspect de la fertilité masculine. Rappelez-vous, dans l'ancien temps, avoir beaucoup d'enfants, c'était aussi une force. C'était un capital. Si tu as beaucoup d'hectares, mais tu n'as pas d'enfants. La Bible dit, il a même pleuré, il a dit, mais Eliezer sera mon héritier ou comment? Je suis en train de prier pour quelqu'un, mets la main sur la tête. J'ai prié pour quelqu'un ce soir. Que tu comprennes cette affaire d'alliance. L'alliance qui a détruit la vie de ton père biologique, ça ne te détruira pas. Au nom de Jésus. L'alliance qui a détruit ta mère, ça ne te détruira pas. Au nom de Jésus de Nazareth. L'alliance qui a détruit les mariages de ton père, les mariages de ta mère, de tes frères, de tes soeurs, ça te sautera toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Ça va te sauter toi. Toi, tu vas entrer en alliance avec Jésus. Et si tu veux voir Jésus vivant,
Et c'est pourquoi l'église n'est pas un lieu d'habitude. L'église est un lieu d'alliance. Je vous parle de ça. Et c'est pourquoi tu ne peux pas combattre ton père, tu ne peux pas combattre ton frère. L'église est un lieu d'alliance avec Jésus-Christ. Amen. Et c'est de là que vient le combat entre l'église et les familles. Non, yo, comment me m'embongo surtout, comment paye ça dans l'église. Le problème n'est pas l'argent. Le problème est que tu as quitté quelque part. Les alliances donnent toujours. Regarde ce que Dieu a donné. L'alliance avec Dieu a changé son nom. C'est Dieu-là qui a changé mon nom. Amen. Il va changer ton nom. Amen. Il va changer ton nom. Ah non, au changer les sous combo. Ce qui nous a mbapé singa. Yo, on comprendre. Est-ce que quelqu'un comprend? Même Jésus lui-même, Jésus-Christ, à chaque étape de la vie, il y a quelque chose que Dieu fait dans la vie de quelqu'un qui marche avec Dieu. Et ici, j'ai ouvert cette parenthèse pour te parler même, quand je te parle de identifier le Père. Le Dieu qui est en alliance avec ton Père, il devient ton Dieu. Amen. Et c'est là où tu vois quelqu'un. Là où ça ne marchait pas, ça commence à marcher. Puisqu'il est sous un autre régime. Maintenant, le diable va se rassurer. Que tu sois rebelle, que tu sois désobéissant, que tu sois, afin que la grâce de Dieu ne soit pas venue. Le diable travaille dans le contraire. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je vais vous lire quelques textes et puis nous allons partir dans les 10 minutes ici. Amen, amen. Amen. Allez avec moi. 2 éléments, 2 clés. Connaître et identifier celui que Dieu va utiliser. Celui que, lorsque Élie a rencontré Élisée, il était comment? Il était fermier. Mais après, il est devenu un grand prophète. Il a seulement jeté les manteaux sur lui. Sur moi. Il a laissé ce qu'il faisait. Il a commencé à faire quoi? À le suivre. Il a dit au revoir à ses parents. C'est Dieu pour qui j'ai dit au revoir à ma famille et à mes parents pour aller dans les nations et prêcher l'évangile. Eh bien, Dieu a déjà prévu des enfants qui vont aller dans cette moisson et dans cette mission avec eux. Et ces personnes doivent accepter de laisser ce qu'ils font, à refuser. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui met la main à la charrue n'est pas digne, et l'enlève n'est pas digne de moi. Tu ne peux pas donner ta vie à Dieu, aimer Dieu, vouloir Dieu dans ta vie et encore relâcher. That is a very big mistake. Alléluia. Et c'est pourquoi l'une des choses qui peuvent faire à ce que tu arrêtes de faire le bien, que tu puisses relâcher, c'est les liens. J'ai expliqué cela le dimanche. Et quand tu as déjà brisé cela, comment est-ce que tu vas commencer à vivre? Notez-moi cela. Après avoir brisé les liens, qu'est-ce que tu dois faire après? Comment doit être ta vie? Et vous voyez que nous avons des choses à traiter. Le moi ici. Amen. Il a entré en alliance avec Abraham. Surtout Abraham est incapable de concevoir. Cela n'a même pas regardé l'âge. L'âge d'Abraham était déjà pas parti. Mais Dieu a fait ce que la médecine peut dire non. C'est ça le mystère. Dans ta famille, chaque année, il y a des gens qui meurent. Mais toi, tu ne mourras pas. S'ils veulent continuer leur affaire, eh ben, ils vont se manger. Amen. Parce que toi, tu es devenu l'enfant de Dieu.
Est-ce que quelqu'un comprend ça? Des fois, tu es attaqué par des fois, dans ton comportement, dans ton caractère, dans ton langage, il y a des choses qui viennent des alliances. Tu ne les comprends pas. Identifiez le berger. Et c'est pourquoi quand vous venez au devant de nous, Dieu nous révèle toute votre vie et Dieu nous révèle ce qu'il faut faire. Lorsque Saül a rencontré le prophète, pour lui, c'était chercher quoi? Les ânesses de son père. Mais il ne savait pas que c'était le jour où il devait recevoir la grâce d'être roi. Ce que tu cherches n'est pas forcément ce qu'il te faut. Quand bien même tu prétends connaître que c'est ce que tu veux. Et c'est pourquoi ce n'est pas facile. Il marche avec Dieu et il marche avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Ça redemande l'éblouissement de cœur, la foi, l'amour. Ça, c'est la base. Ce qu'il te faut, ce n'est pas forcément ce que tu cherches. Je n'ai pas oublié ce que ce frère m'avait répondu une fois dans mon bureau. I come here to look money. He was clear with me. Amen, amen. You remember? When I'm talking now, I'm laughing. It's because you obey the test of God. It's a grace. He obeyed the desire of God. And God give you peace in life and you still continue to do your business. And God will do more with you. Amen. Donc c'est assez clair. Les gens veulent les choses, mais ce que tu veux n'est pas forcément ce que Dieu veut pour toi. Mais sachez que ce que Dieu veut pour toi, ça a toujours été grand. Et que cela se manifeste dans ta vie. Que cela se manifeste dans ta vie. Et dans le parcours de la vie de Joseph, c'est là où Dieu est en train de traiter Joseph jusqu'à ce qu'il est parti à les ramener dans la gloire. Laisse Dieu traiter ta vie dans le détail. Laisse-le. Tika Nzambe asukola yo. Nzambe ekozana na ngonga oyo akohonorer. Dieu honore toujours les personnes qui l'honorent. Il les déshonore. Amen. Et il honore les fidèles. Alléluia. Que par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, que cette parole soit scellée dans ton cœur. Que par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses changer ton approche dans ta marche avec le Seigneur. Change ton approche. Change ton approche. Amen. Change ton approche. Allez rapidement avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Nous allons rapidement. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Et puis tu commences à préparer Éphésiens maintenant. 3, verset 9. Il dit quoi? Il dit, car nous travaillons ensemble au service de Dieu. Et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes aussi la maison de Dieu. Dis, je suis la maison de Dieu. Je suis la maison de Dieu. Jean-Jacques dit, je suis la maison de Dieu. Amen, amen. Qui peut m'expliquer ça? Comment tu es la maison de Dieu? Et comment tu es le champ? C'est dans quel contexte? Qui peut m'expliquer ça? Vous avez la parole. Vous êtes les champs de Dieu. Et vous êtes aussi quoi? La maison de Dieu. Quand quelqu'un a les champs, il fait quoi? Il doit cultiver, n'est-ce pas? Et quand il cultive, il doit faire quoi? Il doit planter, n'est-ce pas? Pendant que je parle, je suis en train de planter la connaissance. Et la connaissance, c'est Christ. Je suis en train de planter en vous. Et ce qui m'a belé, quand les champs, on est en train de cultiver cela,
N'est-ce pas que ça fait mal, non? Et c'est ce qui est difficile pour quelqu'un qui n'a pas cru. Qui n'a pas cru. Il dit, je prends seulement 3 heures de temps. 2 heures de temps, je m'assois seulement sur la chaise. J'écoute. Il ne sait pas que ce qu'il écoute, c'est la sémence. Et quand on sème, ça ne germe pas les mêmes jours. Je suis en train de dire à quelqu'un, la sémence de Dieu qui est sémée en toi va t'affranchir des réclamations et des liens familiaux. Et tu vas vivre la prospérité. Tu vas vivre la paix. Tu vas vivre la stabilité. Vous êtes les champs. Deuxièmement, il dit, vous êtes quoi? La maison de Dieu. Rappelez-vous, je vous ai toujours dit, l'église et la maison de Dieu, c'est construit. Dans d'autres textes, on nous parle de vous êtes la pierre vivante. Des pierres qu'on a construites. Les pierres que Moïse a construites avec le temple, c'était des pierres bien taillées. Les pierres préparées. Amen. C'est vous qui construisez quoi? La communauté. Mais la communauté se construit dans la connaissance. Vous devez savoir les choses. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors je vais continuer. Selon le don que Dieu m'a fait, j'ai placé le fondement comme un bon constructeur. Un autre construit dessus. Mais chacun doit faire attention à la façon de construire dessus. Les fondements sont déjà là. C'est qui? Jésus-Christ. Personne ne peut en placer d'autres. On peut construire sur ces fondations avec d'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois et tout ça là, du fin ou de la paille. Peu importe, le travail de chacun sera visible et on le connaîtra le jour du jugement. Ce jour-là, il y aura un grand feu et ce feu montrera la qualité du travail de chacun. Et le travail que moi je fais, c'est le travail pour que vos foi à vous, quand ça passera devant le feu, quand ça passera devant le jugement de Dieu, que cela ne puisse pas prendre feu, que cela soit solide, Amen. Que cela soit vrai, Amen. Que cela soit réel. Amen. Ce texte ici vous explique la vie chrétienne et c'est ça le travail que nous faisons. Quand il y a certains parmi vous m'ont rencontré, vous étiez déjà chrétien. Il y a quelqu'un qui a fait le travail. Peut-être que moi je viens élever le mur. Mais avant d'élever le mur, je fixe la fondation. Est-ce que quelqu'un comprend? Je fixe la fondation. Quand elle m'a rencontré, tu avais l'impression comme qui dirait il y avait des confusions dans ta tête. Hein? Les choses se détruisaient. Et c'est ça même la marche avec Dieu. Il y a des moments où tu te dis, Dieu veut me ramener en arrière ou comment? Les autres m'ont même dit, ah, moi je ne suis pas bébé spirituel. Et je souris. Est-ce que quelqu'un comprend? Ici, c'est un texte que Paul était en train de parler parce qu'il y avait une controverse. On voulait les comparer. Amen. Amen. Il y a des personnes qui t'ont donné les laits, qui t'ont aidé à devenir chrétien. Mais maintenant, Dieu veut peut-être t'amener à devenir son serviteur, sa servante. Pendant que tu reçois la parole de Dieu, ça t'illumine. Tu regardes ta fondation. Rien ne sert de courir. Amen. Est-ce que c'est réellement Christ qui t'ont parlé? Christ est la fondation. Il faut connaître Christ. Christ est la fondation. C'est par Christ que nous sommes sauvés. C'est par Christ que nous sommes libérés. Amen. Je fais de mon mieux à garder la place de Christ. Et je connais ma place. C'est Christ. C'est Christ qui doit être la fondation de la foi de tout un chacun. Et c'est pourquoi je vous révèle encore une fois et continuellement que ce Christ-là puisse faire quoi? Que ce Christ-là puisse décoller avec eux. Que tout ce que vous pouvez faire et avoir dans ce monde
Et comme Christ est la fondation. Amen. Et Christ, ce n'est pas une personne, un esprit seulement comme vous voyez. Christ, c'est aussi la connaissance. C'est pourquoi tu ne peux pas connaître Christ, avoir Christ sans désirer le connaître ou sans le connaître. Amen. Amen. Et de mieux en mieux tu le connais, de mieux en mieux tu es libéré. Dis, je suis libéré. Je suis libéré. Car je suis le champ de Christ. Car je suis l'église de Christ. C'est pourquoi tu dois être triste si tu n'es pas dans ta communauté, si tu n'es pas dans ta maison. Tu fais partie, tu es, que Dieu t'aide à être un pilier dans ce ministère. Amen. Amen. Voilà l'esprit qui doit t'animer. Amen. Amen. Voilà, ici, vous allez lire jusqu'en descendant en bas là-bas. Vous êtes les champs. Un champ, on le cultive, on prépare la terre. Amen. Les autres ont besoin déjà que l'on puisse mettre la semence. Mais on ne met pas une semence dans ce cœur qui est malade. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Quelqu'un qui a des blessures intérieures, quelqu'un qui a été déçu. Prends la semence, Moutou Oyo va décevoir qui? Il faut que le cœur soit guéri d'abord. Avant que la semence de Jésus-Christ puisse entrer dans ta vie. Amen. Amen. Et tu vas produire, dis je vais produire. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis au nom de Jésus de Nazareth, je vais produire. La sémence de Dieu ne sera pas avortée dans ma vie. La sémence de Dieu ne sera pas avortée dans ma vie. Verset 16. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne savez pas donc cela. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, celui-là, Dieu le détruira. Oui, le temple de Dieu est saint. Et ce temple, c'est vous. Amen. On a détruit les temples comment? En entrant dans des alliances. Il y a des choses qu'on a mis dans les sangs. On a détruit les temples de Dieu. Même quand on t'a dit, c'est pour te guérir, c'est pour ceci et cela, tu as été livré à Satan. Ces choses déstabilisent ta vie. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu est réel. Il veut te libérer. Il veut te libérer. Amen. Il veut te sauver. Amen. Il veut te changer et te transformer. Amen. Éphésiens chapitre 5, lisons même Éphésiens chapitre 5 ici. J'ai juste besoin de vous lire quelque chose ici. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. Si tu es béni ce soir, acclame Jésus. Acclame Jésus. Excusez-moi. Voilà, je peux vous donner l'exemple de Galates. Galates 3. Galates 3, verset 13. Mais, Galates 3, verset 13. Mais, le Christ nous a libérés à un grand prix des malédictions de la loi. C'est lui qui a été frappé des malédictions pour nous. En effet, les livres saints disent, la malédiction frappe celui qui est pendu à un arbre. Cela s'est passé ainsi pour que le non-juif reçoive la bénédiction d'Abraham par le Christ Jésus. Alors, par la foi, nous pouvons recevoir ce que Dieu a promis, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Amen. C'est par la foi que tu peux recevoir la première promesse de Dieu qui est le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit vient faire quoi?
le Saint-Esprit vient aider quelqu'un à vivre pour Christ. C'est pourquoi à chaque fois que quelqu'un qui croit en Dieu fait quelque chose, l'Esprit de Dieu lui interpelle, ça clignote que tu as fait mal. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais quand quelqu'un est encore païen, il n'a pas ça. Et c'est pourquoi on compare un païen, un non-croyant à un animal. Il fait des choses sans conscience. Et notre conscience à nous, qui rappelle notre conscience à nous, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Et ce texte ici que je vous donne tout à l'heure, c'était juste pour vous révéler effectivement qu'il y a des malédictions liées à des alliances que le diable a eu à ramener dans la vie de qui? Dans la vie des enfants de Dieu, que Dieu est en train de vouloir détruire et est en train de vouloir annuler. C'est là par qui? Par Christ. Est-ce que cela est clair? Et nous sommes en train de parler de la clé de la connaissance, parce que la clé de la connaissance permet ou permettra à ce que l'ignorance qui a ouvert la porte aux esprits et au diable, que cette porte soit fermée. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, on ne va pas à l'église chanter, danser. Il y a quelque chose qui doit venir. Christ doit se révéler. Et quand que Christ était révélé, ta foi est formée. Elle devient solide. Amen, amen. J'ai pris pour toi ce soir et cette nuit, pendant que tu rentres chez toi, que Dieu puisse augmenter la soif de lui au-dedans de toi. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Je suis dans Ephésiens 4. Je vais lire à partir du verset 9. C'est le dernier verset que je veux vous lire. Jusque que l'Esprit de Dieu me permette d'arriver jusqu'au verset 16. Amen, amen. Il est monté. Je commence à 8. Dans les livres saints, on lit, quand il est monté très haut, il a amené des prisonniers. Il a fait des dons aux êtres humains. Il est monté. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant de monter, le Christ est d'abord descendu. Dis à ton voisin, le Christ est d'abord descendu. Dans les régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté plus haut que tous les cieux. Ainsi, il a pu remplir le monde entier. Voici le don que le Christ a fait. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, ou encore d'enseigner. Par ce don, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent. Est-ce que quelqu'un m'a bien suivi? Au verset 12. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service des chrétiens pour conduire le corps du Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tu seras conducteur demain, mon fils et ma fille. Amen. Christ a donné le ministère pour que toi tu sois préparé. Alléluia. Amen. À faire le service des chrétiens pour construire le corps de Christ, pour construire la communauté. Amen. Amen. Alors, tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi. Dis à ton voisin, une même foi. Une même connaissance du Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Une même, dis, répète après moi, une même foi. Une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. C'est-à-dire, le but, c'est que je veux que tu deviennes comme qui? Comme Christ. 2. J'aimerais que tu puisses avoir quoi? Une même connaissance. Amen. Amen. Comment tu peux te marier avec quelqu'un qui n'a pas une même connaissance de foi? Mais ne se fût-ce qu'une même croyance. Vous voyez le problème? Amen. Amen.
voyez le problème? Est-ce que quelqu'un comprend ça? La connaissance. Pourquoi est-ce que Dieu insiste sur la connaissance? Rappelle-toi. Lorsque l'homme, Adam et Ève ont péché, ils ont commencé à faire les choses à leur manière. Maïe de bou et bongi. Zambania Zungselo Maïe. Au nom de Jésus. Amen. Nous ne serons plus des bébés. Nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé dans tous les sens par les vagues de la mer. Nous ne serons plus emportés de tous côtés par des vents, des idées fausses. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles. Mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons en toute vérité, en tout, vers celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps. Et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous en parlerons prochainement. J'ai juste besoin que quelqu'un comprenne les soucis que Dieu a et la vision que nous vous présentons. Amen, amen. Amen. Dieu, au-delà que tu l'aies accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, il veut effectivement être ton Seigneur. C'est-à-dire, il veut que tu puisses voir ta vie selon lui. Et c'est de cette manière-là, il commencera par la connaissance que tu vas recevoir. Il sera en train de réparer ta vie. Amen, amen. Et deuxièmement, au même moment, il sera en train de te sauver des choses qui devaient peser sur toi et qui pesaient sur toi. Et la conséquence de cela, en étant un chrétien adulte qui connaît la foi, qui a grandi sa foi, et en ayant ensemble la même connaissance, nous allons construire quoi? L'Église de Dieu. Amen. Voilà pourquoi vous devez vous considérer, frères et sœurs, vous devez vous considérer dans cette famille-là. Amen. Il ne faut pas se soustraire parce que Dieu nous a sortis des familles. Amen. Pour vous donner une famille chrétienne où lui est Seigneur et il est Sauveur. Vous pouvez vous tenir debout et transformer tout ce que vous avez écouté dans la prière et dire à Dieu: Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu as permis que je puisse t'écouter. Merci parce que tu me révèles encore que c'est par ta parole que je suis libéré. C'est par ton Fils Jésus-Christ que j'ai la liberté, que j'ai la délivrance et j'ai le salut. Commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous voici au devant de toi. Laisse que ta grâce, laisse que ta faveur, Seigneur, laisse que ta miséricorde, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, me voici avec ton peuple, me voici avec tes enfants, Seigneur. J'ai besoin, oh Dieu, que ta parole soit une semence dans leur vie. Que ta parole soit une semence dans leur cœur. Que ta parole soit une semence dans leurs pensées. Que ta parole soit une semence, Seigneur. Elohim Adonai, c'est toi. Laisse que ta parole soit sémée dans leur vie. Sème l'amour, oh Dieu. Sème la sanctification, sème la patience, sème la vérité, sème, oh Dieu, détruis ces choses dans le nom de Jésus de Nazareth. Détruis ces choses dans le nom de Jésus de Nazareth. Laisse que le Dieu de grâce
Laisse que le Dieu de miséricorde, laisse que le Dieu de miséricorde, laisse que le Dieu de miséricorde, que la délivrance que tu apportes dans la vie de tes enfants les aide à construire la communauté. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Mets la main sur ta tête et je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Saint-Esprit de Dieu, tu as dit que nous étions ce champ. Seigneur, tes enfants et le champ que tu m'as donné ici en Afrique du Sud. J'ai besoin que ta sémence, que tu viens de s'aimer dans leur vie, puisse, oh Dieu, apporter la révolution spirituelle et le réveil. Au nom de Jésus de Nazareth. Laisse que cette parole qui est sémée en eux ramène la vie. Que ta vie puisse régner en eux. Qu'elle puisse vivre ta vie. Et que ta vie produise des fruits dans leur vie. Sous l'aspect non seulement spirituel, mais aussi sur l'aspect physique, sur l'aspect financier, sur l'aspect relationnel. Que la malédiction qui pesait sur leur vie, émanant de leurs origines, continue à être déracinée et détruite. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, tu m'as appelé comme tu l'as dit à Jérémie. Je te donne le pouvoir non seulement de déraciner, mais aussi de planter. Je déracine la mort qui résume tout ce que les ancêtres et leurs origines ont pu s'aimer en elles et en eux. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que la vie puisse régner dans leur vie. Au nom de Jésus de Nazareth, que la vie puisse régner dans leur vie et que la paix puisse régner. Au nom de Jésus de Nazareth. Rentrez chez vous en paix et dans la grâce de Dieu. Rentrez chez vous dans la paix et dans la grâce de Dieu. Que le pardon de Dieu soit sur vos vies. Que les miracles de Dieu vous accompagnent. Que ce mois d'avril, qui est le mois de la réparation dans SPCC, que ce mois puisse parler dans vos vies et dans vos familles. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu puisse réparer ce qui a été détruit par votre ignorance et par l'ignorance de vos pères et mères biologiques. Dans le nom de Jésus, que le Dieu de SPCC soit un Dieu qui vous relève là où vous étiez tombé. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi nous acclamons et nous disons Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen, amen. Amen. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Nous avons fini quelques minutes. Voilà, vous qui êtes en ligne, soyez bénis. Comme je l'ai dit, j'insiste encore.